been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas toujours bien et que les préparatifs de ton grand événement se passent bien. Moi de mon côté, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera consacré aux accessoires qui accompagneront ta robe de mariée. Parce que oui, maintenant que tu as bien écouté tous mes conseils pour réussir tes essayages, ça y est, tu as trouvé The Dress et tu te vois déjà avancer vers l'hôtel sur ta musique, votre musique avec Charming, les larmes aux yeux qui est en train de te regarder, dans ta majesté, dans ta superbe, la plus complète. Mais tu sais que avoir la robe, ça ne suffit pas toujours et qu'avoir les bons accessoires, ça peut faire la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer aujourd'hui une petite sélection pour te donner un petit peu, selon moi, les trends qui vont émerger pour 2023-2024 en ce qui concerne les accessoires de robe de mariée. C'est parti ? Puis donc, on va commencer avec les bijoux, n'est-ce pas ? Là, clairement, on est sur un basique et on comprend pourquoi. On le sait, quelques bijoux bien choisis peuvent apporter une touche de lumière essentielle à une tenue de mariée. Et là, pour le coup, il existe de multiples options. Et tu vas voir que ça peut tout changer selon le style que tu souhaites donner à ta tenue complète, mais aussi selon la forme et la simplicité ou non de la robe que tu as choisie. Donc à mon avis, quel que soit le style de la robe, sa forme ou sa richesse, déjà, les boucles d'oreilles sont appropriées, voire indispensables. Pour moi, une petite paire de boucles d'oreilles pour illuminer le visage, ça ira avec tout, en toutes circonstances, ça permettra d'apporter une touche de lumière, comme je viens de te le dire, vers ton visage, et ça peut être tout en discrétion ou avec beaucoup moins de discrétion. Parce que clairement, cette année, la tendance reste et demeure aux bijoux volumineux, aux bijoux fleuris et aux bijoux graphiques. Ainsi, les grandes boucles d'oreilles sont une tendance majeure de la saison prochaine. Le côté bohème et naturel demeure également une valeur sûre, mais cette fois-ci, il a une touche plus moderne et épurée, comme tu as pu le voir dans mon épisode sur la déco bohème, existe ou pas. Si tu es du style plus discret ou si ta robe est vraiment richement décorée, une grande tendance aussi réside dans les bijoux plus délicats et plus fins, en résine avec des éléments naturels. Et sinon, comme je t'en ai parlé aussi, je pense que les bijoux à connotation ethnique garderont la part belle dans les mariages 2023-2024, donc n'hésite pas à craquer vers ce genre de produit. Alors par contre, en ce qui concerne les colliers, à mon avis, ne sont pas toujours appropriés selon la forme ou le style de ta robe. Alors voilà, que tu aies opté pour une robe bustier, dos nu ou avec un col qui monte, évidemment, le choix du collier ne sera pas toujours approprié. En tout état de cause, j'aurais tendance à recommander quelque chose d'assez fin, d'assez discret. Éventuellement, en revanche, pour un dos nu, d'opter pour un bijou qui descend dans le dos, parce qu'il ne faut pas oublier que tes invités vont passer une partie quand même de la cérémonie à voir ton dos, donc c'est toujours bien, de leur donner quelque chose de plus à regarder. Donc perso, je suis toujours assez fan de ce genre de produits, de ce genre de bijoux et donc c'est quelque chose qu'il ne faut, à mon avis, pas négliger. En revanche, pour ce qui est des bracelets, je pense que, et je vais te le dire juste après, il y a une nouvelle tendance qui se dégage et qui, permettra de s'occuper de tes bras, de manière plus constructive. C'est très bizarre dit comme ça, mais bon, tu vas comprendre, je vais y venir. Pour moi, les bracelets n'ont pas forcément énormément leur place, en tout cas, bien entendu, je veux dire, on fait selon ses envies, mais c'est pas forcément une tendance principale 2023-2024. Et de même, à mon sens, les bagues doivent être discrètes, doivent être limitées. Même si tu joues sur l'accumulation, tu es quelqu'un qui porte beaucoup de bijoux et que tu ne comptes pas faire différemment pour ton grand jour, clairement, j'aurais tendance à dire de quand même éviter les gros bijoux qui feront de l'ombre à ta jolie bague de mariée et c'est celle-là qu'on voudra voir. Donc, même si tu joues sur l'accumulation, opte pour des choses fines. À mon avis, c'est ce qui va se dégager cette année. On passe maintenant à la partie textile et on va parler
et c'est comme ça que tu vas comprendre ce que je voulais dire tout à l'heure, de gants, de voiles et de capes. Et oui, c'est le grand retour des classiques. On en a longtemps été lassés et comme par hasard, ils reviennent en force. Et oui, c'est toujours comme ça, hein. La roue tourne à tourner, comme on dit. Bien sûr, ceux dont je te parle sont quand même aujourd'hui twistés et modernisés. Alors les gants de 2023 seront hauts et ornementés. Je t'ai mis des exemples sur mon blog, mais je vais essayer, voilà, de te mettre quelques liens en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Les mitaines aussi peuvent être une grande option, une grande tendance, pour l'année qui vient et à mon avis, avec l'influence également de la K-pop et des K-dramas, des petits looks, à la coréenne, je sens que cette trend va aller croissant donc voilà, je place ça là, tu fais ce que tu veux. En 2023, on va aussi adopter les capes. Top d'ailleurs pour les mariages d'automne et d'hiver et vu qu'on est en novembre, ben, c'est le bon moment pour en parler, hein. Mais voilà, cette année, eh ben, les capes arrivent en force. Bien sûr, toujours faire attention à bien opter pour une version ultra moderne, vraiment couture, donc qu'elle soit dans un style épuré ou, ornementée de sequins, de broderies et cetera. Tu peux avoir un style vraiment, vraiment très affirmé. Ça peut pimper la plus basique des robes de mariée et franchement, ça fait son petit effet. Perso, j'ai tendance à beaucoup craquer pour ce style. Et j'en termine sur le textile avec les voiles parce que eux aussi font leur grand retour, hein, mais on sort encore du côté très classique. Alors cette fois, on opte pour des petites voilettes déstructurées, des versions ultra mini et ou des voiles décorées de sequins. Là, ça emporte les votes des mariés et encore une fois, ça peut vraiment réveiller une tenue assez simple. On passe désormais aux accessoires et aux couronnes pour cheveux parce que là, franchement, de mon côté, dès que je me demande quels accessoires pour une robe de mariée, ça fait 4 ou 5 ans que systématiquement, je pense aux couronnes de fleurs. Je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Ça a tellement été une trend, depuis, plusieurs années que, ben, ça semble évident aujourd'hui, ben, de le considérer pour son mariage. Devenus de vrais phénomènes, perso, j'adore leur côté naturel, leur côté champêtre, bohème, hippie ou pas, leur côté moderne ou pas. Franchement, tous les styles sont permis, et puis, ben, par rapport à ça, tu peux malgré tout, si tu souhaites, ben, changer un petit peu de ce qui a déjà été vu, opter pour des variantes, comme les barrettes, les pinces, les piques à chignons. En tout cas, fleurir ses cheveux aujourd'hui est on ne peut plus simple et les options sont clairement infinies. Bon, évidemment, je vais placer là, mon petit conseil de l'experte, mais c'est peut-être le bon emplacement pour intégrer ton something blue de façon discrète. Une petite pierre naturelle, teintée de bleu comme un lapis lazuli, de l'aventurine ou de la turquoise, ça peut faire le truc. Mais donc, eh ben, comment sortir du lot et donner un twist personnel à ces accessoires pour cheveux? Quelles sont les trends du moment? Eh ben, je te le donne en mille. À mon avis, et ce n'est pas un hasard s'il y en a sur mon e-shop, les tiares, les diadèmes et les bijoux en pierre naturelle auront les faveurs des mariés l'année prochaine et l'année suivante. Parce que tu souhaites un style bohème, un style romantique, un style moderne, un style graphique, un style ethnique, en fait, avec ça, tu peux tout faire et clairement, aujourd'hui, on réveille le féminin sacré, on réveille la déesse qui est en nous, on s'affirme, on ose arborer une couronne à son mariage, une couronne dans l'air du temps, une couronne moderne, mais clairement, pour moi, c'est au top de la tendance 2023, donc vraiment, il n'y a pas de quoi se priver pour craquer. Je passe en revue assez rapidement les sacs à main, puisque à mon avis, bon, bah, le mieux quand même quand tu vas pour te marier, c'est, ben, d'éviter le sac à main parce qu'il va t'encombrer. Généralement, je pense qu'on est quand même assez nombreuses pour opter pour un bouquet, donc bouquet plus sac à main, ça va pas le faire. Et puis pour ce qui est des chaussures, eh bien, là, ça va vraiment dépendre du confort que tu recherches, de si oui ou non tu veux être, une mariée décontractée ou une mariée un peu plus habillée. En tout cas, il faut faire vraiment ce qui te ressemble et ce dans quoi tu es à l'aise, vraiment. Enfin, voilà, les tendances, c'est bien, mais le confort, pendant une journée où tu vas être debout toute la journée, c'est mieux. Mais ben, bien entendu, voilà, un petit peu de talons, ça peut être sympa. Personnellement, je continue à craquer pour les chaussures dorées, pailletées et cetera. J'aime la couleur, oui. Je pense qu'avec les chaussures, c'est l'occasion d'oser un petit twist et de voilà, de surprendre un petit peu tes invités. Perso, moi j'aime bien ce petit côté, voilà, ce petit côté surprise, caché sous la robe, généralement, ça fait son petit effet.
Et puis, ben, toujours avec un talon, relativement, épais ou alors, des talons carrés. Déjà, ben, pour le confort encore une fois, c'est toujours à privilégier et ben, ça casse un petit peu le côté guindé, d'une robe de mariée, quoi. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te dire sur le sujet. Bien sûr, bah, sans visuel, c'est pas toujours évident, mais bon, j'espère que ça t'aura aidé quand même. N'hésite pas à me dire ce que tu penses d'ailleurs de ce genre d'épisode, si ça t'est utile ou pas, ou si tu préfères plus des conseils organisation, et cetera. N'hésite pas, si ce podcast t'a plu, à continuer à donner une bonne note sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à le partager avec, bah, les gens que tu connais. N'hésite pas non plus à commenter. N'oublie pas que, outre le fait que, ben, moi, ça me motive d'avoir quelqu'un qui interagit avec moi de l'autre côté de la plateforme et ben, ça soutient aussi, son essor et sa mise en avant, ben, sur ta plateforme d'écoute donc ben, voilà, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc n'hésite pas à faire ça et puis, bah, surtout, continue à bien profiter des préparatifs, te prends pas trop la tête, laisse parler vraiment tes envies, tes goûts et puis, ben, je te dis, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast et en attendant, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.